Attends. J'ai pas de bruit. Hello! Salut, c'est Kiki et Plume. On espère que vous allez bien. Et nous sommes sur le jour 3, le jour de mon anniversaire. Voilà, le jour de ton anniversaire. Alors, je sais plus comment ça s'était déroulé. On est parti. On est parti le matin, je sais plus, vers 10h. On est arrivé là-bas, c'est moi qui conduisais là pour y arriver. On a traversé pas mal, enfin on a fait pas mal de kilomètres et on est arrivé dans une espèce de pluie que je voyais plus là, je conduisais comme ça, tu m'as même dit arrête-toi. Ah ouais, mais si, mais bah on était passé par Brest en fait. Oui, mais non, Ouais. c'est après qu'on est passé par Brest. C'est quand on est reparti que moi je me suis endormie. En fait, on est monté vers la pointe de Saint-Mathieu et ensuite en repartant, t'es descendu par Brest parce que t'avais le plein à faire, toi. Oui, c'est Et ça. moi, je dormais et je me suis réveillée quand t'étais dans Brest. Donc c'est ça. Donc avant Brest, on était sur la pointe de Saint-Mathieu. Oui, on arrivait sur la pointe de Saint-Mathieu. Et là, je commençais à être fébrile. Fébrile dans le sens énergétique, où je commençais à trembler, à avoir envie de pleurer. Et plus j'arrivais vers la pointe de Saint-Mathieu, et plus dans ma tête, j'avais l'information qui tombait et qui me disait « c'est à terre, c'est à terre, c'est à terre, c'est à terre ». Bah, tu vois, ça recommençait à me serrer la gorge. Et donc du coup, on arrive à Saint-Mathieu et je demande à l'univers parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. On a fait le tour du parking et je demande à l'univers, je dis là, il y a une place pour nous. Et là, chut, la voiture s'en va et tac, une place pour nous. Tu te souviens quand on est arrivé et qu'on a vu la panoramique là sur l'église, le phare, et, enfin c'était magnifique. C'était incroyable. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'en arrivant, en fait, on surplombait un petit peu la baie, enfin pas la baie, le site, hein, tout le site. Enfin, ça nous a. C'était incroyable. Hein. Ouais. Donc oui, on a eu justement. Et un super temps parce qu'on a eu la flotte sur la route. On est arrivé là-bas, mais on a eu un soleil. Du coup, la mer est complètement bleue, mais comme dans le sud, en fait. C'est la même chose, c'est incroyable. Et donc, on est rentré dans la première basilique qui est déconstruite, à moitié déconstruite. Où là, énergétiquement, ça commençait à bien me pulser. Lourd, hein, c'était... Et on est sorti de là, et tu regardes la mer, et tu fais « Regarde !» Et là, il y avait 4 dauphins. Mais en fait, au moment où on est sorti, ça a été un moment d'hésitation parce que je regarde. Au début, je crois que c'était des requins, tu sais. Ah oui. Et je me dis, c'est bizarre parce que ça fait ça fait comme la ça. vague, ouais. Et là, je dis à Plume, je dis regarde. Et alors au début, j'en voyais 3 et tu m'as dit non, il y en a 4 en fait. Et oui, parce qu'il y en avait qui suivaient derrière. C'était un moment vraiment incroyable parce que toi comme moi, ils sont pas restés longtemps. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on voyait des dauphins en fait. En liberté comme ça. Ouais, en liberté. Et ensuite, on a été dans la petite chapelle qui est à côté, où il y a Saint-Mathieu. Et là, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Saint-Mathieu est représenté avec une plume dans sa main droite. Et comment se fait appeler Nelly? Plume. Et il m'avait dit de prendre la plume pour écrire tout ce qu'il m'envoyait en fait. Et de l'autre côté, il a un bouquin dans sa main. Et en face, il a Sainte-Anne avec un enfant. Elle a un enfant, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Un petit enfant, et je sais plus ce que je t'ai dit, regarde. Et effectivement, j'entendais souvent le prénom Sainte-Anne, Anne. Et je comprenais pas, et en fait, elle est en face de lui. Voilà, enfin, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que, en fait, t'as eu beaucoup d'informations en amont. Et en fait, au moment où on fait ce voyage, ce road trip, et toutes les informations que tu collectes toi en amont, et en fait tu les vois en réel, et c'est là que tu fais le lien en disant j'ai écrit ça, j'ai perçu ça, et c'était vraiment incroyable. On a longé un petit peu le littoral pour profiter aussi Mais c'était tellement beau de ce moment-là. Et là, pour ceux qui l'auront aussi capté, en fait, je te filme à un moment donné, tu marches et il y a un papillon en fait qui. J'ai des frissons partout. Qui passe au même moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui sont attentifs aux signes, il y a toujours une signification au-delà de ça. Mais c'est pareil parce que nous, quand on a tourné le clip, tout le temps qu'on a tourné le clip, on avait des papillons tout le temps. C'est incroyable. Ouais. C'est c'est démentiel. Le midi, parce que c'est vrai qu'on est arrivé relativement tard, on a mangé, il était quoi, 13h, 14h. Ouais. Putain, j'ai envie de pleurer. C'est vraiment, on a vécu des moments incroyables. Intense. Donc on a été manger le midi. On a été manger le midi. Alors je crois que c'était la veille aussi, on avait été dans un resto. Saint-Brieuc, pas à Saint-Brieuc, mais autour de Saint-Brieuc. À côté. Oh, c'était bon. Et c'était leur anniversaire aussi parce qu'ils nous avaient offert du caramel.
Au beurre salé, Ouais. oui. Mais, et fait maison Fait en maison, plus. oui. Et ben, je peux vous dire Que là-bas, on mange bien. on mange très bien. C'est pas excessif. Et je ne mangerai plus de crêpes à part en Bretagne. Nous avons fait aussi une très belle découverte. Oui. Le poiré. Oui. Qui est comme un cidre, mais fait avec de la poire, en fait. C'était du poire et gingembre qu'on a pris. Poire et gingembre. C'était très très bon. On s'est vraiment régalé. On s'est fait plaisir aussi. Ça a été vraiment très très sympa. Et pour la petite anecdote, nous avons été au festival Alcontis en Corrèze, pas loin de Brive-la-Gaillarde. Et nous sommes tombés sur une exposante qui vendait de poiré, de gingembre, qui venait de ce producteur du même producteur, ouais. Et qui disait, accroche-toi, et qui disait qu'en fait ils avaient leur stand, enfin leur lieu de vente réel en Charente-Maritime, à côté de Saintes. Bon ça ce sera une autre histoire plus tard. Ça sera une autre histoire parce qu'on a vraiment parce beaucoup de choses à vous partager. Parce que tout se relie tout le temps. Tout se relie. Ouais. Voilà, il n'y a pas de, enfin les gens pourraient dire il y a pas de hasard. Non, il y a pas de hasard. Il y a jamais de hasard. Ok. Et en fait, quand on fait le lien de tout ça. Tout ramène toujours à la même chose en fait. Rien n'est hasard, voilà. Nous avons rendez-vous. On vous en dit sans vous en dire pas trop non plus. On garde quand même le secret sur pas mal de choses parce que on veut pas que ce soit dévoilée trop vite, pas spoiler non plus parce que ça fait partie aussi de la trame Kiki et Plume. Tout ce qui suit, oui. Voilà, de tout ce qui suit parce qu'il se passe vraiment des choses improbables. Nous-mêmes, nous sommes pas au bout de nos surprises pour vous dire. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Après, on est allé, alors je sais plus comment ça s'appelle, une pointe. On est rentré dans une pointe. Oui, où il y avait la grande plage là. Voilà, on a loué l'hôtel et après on est parti. Tu voulais visiter, je sais plus où tu voulais m'emmener. Et pendant que tu conduisais, moi j'ai vu qu'il y avait écrit le fort du Corbeau. En sachant que je suis hyper connectée au Corbeau. Oui. Donc t'es allé là où tu voulais aller. Oui. Et en repartant, je t'ai dit mais on peut passer quand même au fort du Corbeau, en sachant que c'était très orageux, très. On sentait que la pluie arrivait, quoi. Je voulais aller voir un phare de base. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé à l'hôtel, il s'est mis à pleuvoir. Oui. On s'est dit, la soirée va être foutue. Et je t'ai dit, tiens, ça s'est calmé. Est-ce que ça te dit de partir? Donc, effectivement, j'ai proposé à Plume d'aller voir un phare. Et en repartant, elle m'a dit, il faut qu'on aille là. Un autre, un phare. Phare du Corbeau. Voilà. Et nous arrivons. Et là, c'est un moment mémorable. Parce que déjà, il a fallu marcher parce qu'on pouvait pas y aller en voiture. Exactement. Il s'est mis à flotter comme jamais. Ouais. Donc, j'avais pris le parapluie, sauf qu'avec le vent, ça partait dans tous les sens. On arrive au niveau du fort. Je me marre parce que Kiki, bref, il s'est passé tellement de trucs. Pareil, la vidéo de Kiki sous la pluie, avec le parapluie, avec le vent où il galère. Parce que je pouvais même plus le fermer, le parapluie, tellement qu'il y avait de vent, en fait. Et en fait, à un moment, je sors du fort sans parapluie, tant pis. Et je regarde des peintures qui ont été faites. Et là, je me penche sur le côté et je suis mais Kiki, mais viens voir. Et c'était juste énorme parce qu'il y avait une pierre et dessus il y avait un gâteau d'anniversaire. Tout était rose, ma couleur, la couleur j'adore. Il y avait une bougie d'anniversaire et il y avait écrit 44 en sachant que j'ai fêté mes 44 ans là-bas ce jour-là. C'est incroyable. C'était le jour J quoi. Une fois de plus, on était vraiment stupéfaits parce que de base on sortait pas. Mais on savait même pas qu'on allait découvrir quelque chose comme ça quoi. Et c'est en repartant où moi j'étais bloqué j'étais bloqué aussi là-dessus parce du coup on a fait une photo quand même. Sous la pluie. Oui. Mais elle est canon quand même, la photo, Mais vous voyez comme quoi la vie réserve beaucoup de surprises et beaucoup de moments improbables. Et pour moi, c'est les clins d'œil c'est les clins d'œil de l'univers, en fait, pour dire, c'est bien sur le bon chemin. Oui, il fallait bien aller voir le Corbeau. Oui, il y a bien ça. Mais c'est incroyable. Alors que c'était pas prévu du tout, quoi. Absolument pas. Et puis, à quel moment je pensais qu'on allait trouver quelque chose relié au Corbeau. Mais c'est ça. Qui est, le Corbeau, dans le clip vidéo aussi. Donc, il faut savoir aussi s'écouter et puis se faire confiance des fois pour ceux qui sont pas trop dans ces énergies-là et se dire, tout peut arriver, en fait, On est drivé. C'est ouf, Oui. Et écoutez, sur ce, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, donc le prochain podcast, ça sera sur la 4e journée du road trip en Bretagne. Et puis, on vous dit à très vite. Et grazie mille, évidemment. À bientôt.